Seydi, secrétaire général du mouvement pour la consolidation de la paix et du civisme au Niger, MCPCN Niger. Donc, merci pour m'avoir posé cette question sur nos impressions sur la mise en place du conseil consultatif. Effectivement, le conseil consultatif qui a été mis en place est une fierté pour nous aujourd'hui en tant qu'acteurs de la société civile. Vous conviendrez avec moi que les 194 membres qui constituent ce conseil consultatif sont des membres vraiment choisis dans toutes les couches. Et je peux dire que c'est à l'image de notre pays que ces membres ont été choisis. Alors, sur leur tête, un grand fardeau. C'est ça l'attente de notre cher pays qui a désigné ces 194 membres sur plus de 26 millions d'habitants. Alors, c'est pas fortuit. La question n'est pas fortuite parce que déjà vous constatez qu'il y a certains de nos compatriotes qui pensent que le conseil a été choisi comme ça. Non, moi je pense qu'il faut croire à la philosophie de nos autorités. Croire à la philosophie de nos autorités parce que nos autorités actuelles ne sont pas des importés. Ils connaissent tout le monde, ils savent de quoi est capable tout un chacun qui a été désigné dans ce conseil consultatif. Tout ce que nous devrons faire aujourd'hui, c'est de les accompagner dans cette tâche qui nous incombe tous. Et là, d'entrer en jeu, moi je dirais que c'est de faire vraiment l'autopsie générale de tout ce qui mine de la politique de notre pays, le Niger. Vous conviendrez avec moi, ce qu'on avait connu avant, c'est gabegie administrative. On a constaté les dérives, on a constaté, puisqu'il n'y a pas un mot qu'on peut dire qui peut être un mot qui est qualifié, qui peut qualifier quelque chose de fierté. Par le passé, nous ne connaissons que l'injustice, nous ne connaissons que les détournements des deniers, nous ne connaissons que l'injustice sociale. Alors, ça doit faire objet d'une réflexion, je peux dire approfondie, de ces membres du conseil consultatif. Parce que quand on parle, moi aujourd'hui, ce que je peux dire sur cette question de la refondation, il faut qu'on se dise les 4 vérités. Les 4 vérités, ça veut dire quoi? Quand vous prenez la méthode de gouvernance ou le mode de gouvernance de notre pays, qui n'est pas pour nous, je peux le dire ainsi, le régime semi-présidentiel. Ce régime semi-présidentiel, je peux vous dire, est à la base de l'échec de la classe politique, de tout ce que vous voulez qui est gouvernance. C'est vraiment ce régime semi-présidentiel qui est à la base. Nous, dans notre analyse que nous avons eu à faire, pourquoi je disais cela? Je disais cela parce que aujourd'hui, c'est pour nous une corruption légalisée, le régime semi-présidentiel. Parce que c'est le partage du pouvoir. Aujourd'hui, un parti qui va en compétition, il faut parler avec lui, je gagnerai quoi pour vous suivre. Donc c'est le partage du pouvoir. Et ce partage-là, c'est pas qui peut. On ne parle pas de qui peut, mais qui veut. Cela veut dire que l'échec, je dis, de notre classe politique, vraiment c'est ce régime semi-présidentiel qui fait le partage du pouvoir, qui légalise la corruption, qui légalise l'achat de conscience, qui légalise le régionalisme, qui légalise tout ce que vous voulez de mauvais. Alors, ce régime semi-présidentiel, je pense que le Conseil consultatif national doit d'abord s'atteler à réfléchir mûrement et approfondément comment faire pour finir avec ce régime semi-présidentiel. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, si nous arrivons à nous dire il faut qu'on change,
Parce que la refondation dont on parle commence par là. Donc le régime présidentiel, quoi qu'on dise, peut être la solution idoine. Parce que là, on sait qui nous a trahis après son mandat. Qui nous a fait ceci après la gouvernance. Mais aujourd'hui, si on reste dans ce carcan du régime semi-présidentiel, on va taxer le président, peut-être sortant. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a été élu président. Mais la gouvernance ne doit pas être couplée à lui seul. Si c'est l'échec, c'est collégial. Mais très malheureusement, on ne taxe qu'un président parce qu'il a été élu sous bannière du régime semi-présidentiel. Parce qu'il a été élu avec des partis politiques avec lui, qui étaient des alliés, qui ne vont pas peut-être faciliter la tâche à ces derniers, ou même quand ils seront là, vont contribuer au détournement ou des deniers publics outrageux, parce que la gouvernance, quand on parle de la gouvernance, ça doit faire vraiment ce commun accord, c'est-à-dire doit faire un corps unique. Parce que quand j'ai dit un corps unique, le régime semi-présidentiel, par exemple, on sait qui nous a trahis, parce que c'est le plus fort. D'ailleurs, quand on parle de la refondation, le premier tour, on sait déjà le plus fort reste. C'est le plus fort qui reste. D'abord, ça va nous réduire les dépenses inutiles. Ça va nous réduire comment est-ce qu'on appelle cette division massive. Puisque, en tout cas, nous, dans toutes nos analyses que nous avons eu à faire, nous en sommes conscients qu'aujourd'hui, le régime semi-présidentiel est à la base de tous les problèmes que vivent ces Nigériens aujourd'hui.